Hola, salut à tous. Le 12e et dernier épisode de la saison 1 de Orient est là. On y va. Hmm. Les plantes mangeuses d'hommes. Ah non, c'était des kinshin en apparence de plantes. Ouais, dernier épisode. Ça m'étonnerait qu'à la fin de cet épisode-ci, on ait la saison 2 arrive prochainement. Ça m'étonnerait. Vu comment l'anime n'est pas, c'est pas l'anime du siècle, les ventes du manga n'ont pas été boostées tant que ça. Donc, vraiment, le côté production de Orion n'a aucune raison de continuer l'aventure, hein. S'il n'y a pas de saison 2, ce serait tout à fait normal, hein. Mais qui sait, peut-être qu'il y aura le fameux, la saison 2 prochainement, même si, oui, je pense pas qu'on devrait la voir à la fin de l'épisode. On verra, on verra. Mais là, ces derniers épisodes, ils auraient pu passer l'opening, quoi. C'est bon, on l'a entendu. Pareil, j'espère que au moins, vu que là, on a l'opening, qu'on n'ait pas de ending, quoi. Comme ça, je me dis qu'ils vont s'arrêter au début de l'arc qui est super long, qui... Je sais pas s'il est terminé actuellement dans le manga, mais il y a un arc qui est super long, quoi. Et il débute juste après que Musashi et Kojiro aient récupéré leurs épées, quoi, leurs katana. C'est un arc qui dure sur 60, entre 60 et 80 chapitres. En tout cas, quand je disais encore le manga, il était en cours. Et je me suis arrêté au chapitre, je vais aller vite fait, 100 quelque chose. Attends. Je me suis arrêté au chapitre 100. Non, 94. 94. Bientôt 100, mais il est encore en cours dans les 105, 110, quoi. Donc, il est très long cet arc. Il est très long. Ah oui, je me rappelle maintenant, je me rappelle. Là, on est en train de nous introduire l'arc à suivre. Enfin, l'arc à suivre. En fait, là, on est en train de commencer l'arc dont je parlais, quoi. Parce que la fille, là, qui rencontre là actuellement, là, elle joue un rôle très important dans cet arc-là. Et je me rappelle maintenant, je me rappelle. En gros, elle s'est perdue, quoi, et puis ils vont retrouver d'ailleurs son cortège.
il l'emmène en fait à une forteresse de Bushi, quoi. Là-bas, il y a plein de Bushi qui vont être réunis, quoi, pour une mission très importante qui doit détruire en fait un Kenshin très 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 dangereux, quoi, qui prend beaucoup de place dans leur monde, quoi. Il y aura quasiment tous les meilleurs en gros familles de bouchers, quoi, qui seront réunies à cet endroit-là. Et oui, c'est ça, je me rappelle maintenant. Je me rappelle. L'arc qui suit là, s'il est adapté, il peut pas être abrégé en un cours, hein. Minimum deux, je dirais même trois. Trois cours. Pour en gros bien adapter sans rusher ou trop étirer les choses, quoi. On va dire ça comme ça. Mhm, Michiru. Bah oui, Bataille des séries va avoir lieu prochainement là. On va leur expliquer alors ce qui se passe. Tu ne sais pas, mais il lui manque des émotions. Mais bon, il le saura seulement très très tard, ça. En fait, elle est... Ouais. Oui, je vais spoiler parce que oui. Toi, dire, on va pas attendre ces parties-là dans l'animé, quoi. Elle est même pas humaine, en fait, hein, la fille à qui il parle, là. C'est pas une humaine. Et c'est une sbire de ceux qui veulent capturer la déesse obsidienne, quoi. En gros, ceux qui veulent capturer Musashi, quoi. En gros, c'est une de leurs sbires, quoi. En gros, une de leurs servantes, hein. Mais ça, Musashi n'est pas encore au courant et c'est en cours de l'arc qui va débuter là, en gros, que oui, il découvre tout ça et les combats sont dingues. Enfin, dingues. Ils sont intéressants. Elle n'a pas l'habitude d'être entourée de personnes, donc ouais, c'est pas comment communiquer aussi, hein. Il y a aussi ça. Mais il sait pas tout ça. C'est souvent plus tard qu'il va comprendre. Et le père de celle-ci, c'est un salopard. C'est un...
Il la prend pour un objet, quoi. Il l'utilise, il la jette, il la frappe, il la maltraite, il l'insulte. De salopard, on nous montre dans le monde de dos. Bah oui, Catherine disait, elle sait pas comment communiquer avec les gens. Elle n'a pas l'habitude, en fait. Bah oui, il faut le battre, si pouvoir récupérer la carte. Et puis il prend toute la place. Bah oui. En gros, le mur noir qu'il montre, en fait, c'est genre la peau, quoi. Genre, en gros, c'est un Kishi qui est en train de se déplacer, en fait, quoi. Et en gros, il prend de plus en plus de place sur la carte de leur monde, quoi. Donc, en gros, pour en gros qu'il libère cet espace-là, ils doivent le battre. En plus, où il marche, bah, à chaque fois, il tue les gens, quoi.
Mais il faut l'affaiblir en fait. Parmi eux, il y a ton pote, celui qui t'avait sauvé. Épisode 2 si je me trompe pas. Naotora, je crois qu'il s'appelle. Bientôt, bientôt. Tu sauras à quel point il appartenait. Lui et Segui, je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien ça. Il est très fort, hein. Il est très très fort celui-ci. Ce sera l'un des rivaux de Musashi d'ailleurs. Lui aussi très très bon, hein. On dirait un idiot comme ça, le gars qui a les cheveux, la frange devant les yeux, là on voit pas ses yeux. Très très bon, hein. Très très bon, mais ouais, Uesugi d'ailleurs, le boss du clan. Naoto là, ça fait longtemps mon gars. Il a vu moi la confrérie obsidienne.
Les trésors sacrés sont les Kinshin hein, pour eux. Le gars qui parle là, c'est le père de Michiru. Hein. Mais bon, là, sa parole est cachée, donc on n'est pas censé savoir. Mais comme j'ai lu le manga, je sais déjà. C'est le père de Michiru hein, qui parlait, qui fait oui, ok, je vais rattraper les erreurs de Nanao, quoi. En gros, il va utiliser sa fille, quoi, pour s'approcher de Musashi et le capturer, quoi. Mais Musashi, il saura pas, il va penser que oui, elle est sympa avec lui, oh que oui, ils ont bien sympathisé, ils se connaissent bien maintenant, bref. Il va se faire avoir. Le truc classique. Fin d'épisode, ending, je suppose. Ouais. Il va rester quelques secondes après la fin du ending. Donc peut-être qu'on aura le fameux la saison 2 arrive prochainement. Même si, je l'ai dit au moins 1000 fois, j'y crois pas. J'y crois pas. Et même s'il n'y a pas ça, c'est pas l'anime où je me dis oh non, s'il n'y a pas de saison 2, ce sera tellement triste. S'il n'y a pas, ok, enfin avec. C'est pas comme pour, imaginons, Soul Schedule, quoi. Si pour Soul Schedule, la passe saison 2, je dis, déconnez pas. Ouh, bokeh de qui, là? C'est pas normal! Je m'énerverais, quoi. Mais là, pour Orion, s'il y en a pas, pour moi, c'est normal, hein. C'est normal. Mais pour Soul Schedule, s'il y en a pas, oui, ce serait le monde à l'envers, quoi. Ce serait du grand n'importe quoi! Bref. Pour ça, on verra ça samedi, quand on aura l'épisode. Mais oui, on devrait avoir une saison 2 pour Soul Schedule, quoi. L'anime est génial, le manga cartonne. Il n'y a pas à se plaindre. Bref. Bon, bientôt la fin du ending. Là, on aura quoi? Peut-être 10 secondes. En 10 secondes, t'as le temps de mettre la sonnerie prochainement. Non, même pas, on n'aura pas assez de temps. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Quoi? Il aura été... Oh, mais aura... Attends, je vais regarder à nouveau. Ce qu'ils nous mettent. Je regarde à nouveau la fin du ending. Orion revient à l'été 2022 avec l'arc de la bataille de l'île d'Awaji. Ils sont sérieux? Par contre, ok. Là, c'est très intéressant ce que ils sont sérieux? Moi, je n'y croyais même pas. Je n'y croyais même pas. Honnêtement, j'y croyais pas. Parce que pour moi, vu que, oui, honnêtement, mais c'est pas l'année du siècle, hein, tu vois bien. Les ventes du manga n'ont pas été boostées tant que ça. Donc, en plus, si je me trompe pas, la semaine dernière, je crois, en gros, un tome est sorti au Japon, et dans le top 50 qu'on a eu, enfin, il y a 2 semaines, un tome est sorti au Japon, et dans le top 50 qu'on a eu, oui, le week-end dernier, je suis plus sûr, je crois pas qu'il y avait, je vais regarder tout de suite pour être sûr. Je crois pas qu'il y avait Orient dans le top 50, hein. Mais on regardait pour être sûr quand même, pour être sûr. Mais je m'y attendais pas, et tant mieux, hein. Je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. C'est une bonne chose. Même si honnêtement, oui, j'y croyais pas. J'y croyais vraiment, vraiment pas. Mais oui, tant mieux.
C'est une bonne chose. Attends, c'est où? Ok. Dans le classement du top 50 du 7 au 13. Mhm. Oui, c'est bien ça. Attends. Le dernier tome d'Orient, il est sorti quand? Il est sorti quand, déjà? Il est sorti début mars, mais quand, je sais plus. Hmm, je regarde ça tout de suite. Orient. Ok, dernier tome. Voilà. Le dernier tome est sorti le 9 mars. Ouais. En gros, oui, c'est bien la semaine du 7 et du 13. Il était sorti le 9 mars. Donc oui, dans ce top 50 là, en gros le top que j'ai fait le week-end dernier, quoi, le top 10 Oricon. Dans le top 50, je regarde s'il y avait Orient ou pas. Il n'apparaissait même pas. Il n'apparaissait même pas alors que le 50e de cette semaine-là, il était à 17 484 ventes. Donc tu comprends forcément que Orient est en dessous. Et qu'il soit en dessous, malgré le boost que l'anime est censé apporter, ouais. Moi je me disais, ouais, c'est peine perdue, quoi. Il n'aura pas de suite, quoi. Il n'aura pas de suite. Et l'arc qui va être adapté, là, il est très long, hein. Il est très long, quoi. Parce que là, si je me trompe pas, sans je regarde vite fait, sur Wikia, où l'anime s'est arrêté, là. Mhm. Attends. Ok, je me trompe pas, on s'est arrêté dans les, ouais, quarantaine de chapitres. Ok. Pardon. Manga. Non, les arcs qui sont où? Je crois qu'il y a des coupages par arc, ouais, c'est ça. Ok. Il y a un bug là ou quoi? Ah, il est pas en fait complet, hein, le, wik- le, le Wikia de Orient. Il est pas complet apparemment. Mais je regardais pour les chapitres, parce que je dois me rappeler à peu près. En regardant les noms des chapitres. Mhm. Ouais, je crois qu'on s'arrêtait au chapitre 43. Black Meeting. En gros, le Black Meeting, c'est en gros, c'est quand on nous montre les gars de la confrérie, quoi, qui se rencontrent, qui parlent entre eux, quoi, qu'on a vu dans cet épisode, quoi. Je crois qu'on s'est arrêté au. Ouais, attends. Oui. Ou au chapitre 45. Parce que The Wall, en gros, c'est le mur avec le Kinshin qui bloque tout. Ouais, entre le 43 et le 45, quoi. Et l'arc qui suit, en disant qu'il va du allez, 46 au. Ouais, au. Je dirais au 113. Non, 114, War Triumph. En gros, ce sera la fin du. Jusqu'au 114. Donc je me dis que oui, faudrait qu'il. Ce serait mieux qu'il le fasse en deux cours. Ouais. Ce serait mieux qu'il le fasse en deux cours. La partie qui arrive l'été, là. Moi, je m'y attendais pas. Parce que là, en gros, on a adapté, là, pour la saison 1, là, 45 chapitres. Et ils ont rushé certaines choses aussi par moment, quand même, pour qu'on arrive à 45 comme ça. Donc, espérant que pour la deuxième partie et l'introduction de tous les persos qu'on aura, les combats qu'on aura, si ça, ils vont pas trop rusher et il faut qu'ils le fassent en deux cours. S'ils le font en un cours, ouais, en gros,
du chapitre 46 au chapitre 115. Non, en un cours, ça me paraît trop rush. Faut qu'il le fasse en deux cours. Espérons, faut qu'il le fasse en deux cours. Et en plus, l'arc qui arrive là, oui, c'est le meilleur arc du manga. Donc, si avec cet arc-là, les ventes du manga ne sont tout pas boostées, bah là, oui. Ouais, ouais, je me dis que je sais pas ce qu'on va faire, mais oui, ça, ouais. Il y aura plus d'espoir pour Orient, quoi. Parce que l'arc qui suit, c'est le meilleur arc du manga, quoi. C'est le meilleur arc du manga. Les combats qui y sont intéressants. Ils sont intéressants, quoi. Et en plus, bizarrement, c'est pas Musashi et Kojiro qui sont les meilleurs combats. Hein. C'est les persos qu'on va introduire. On en a vu un d'ailleurs dans l'épisode là, qui a des boucles d'oreilles un peu partout. Bien sûr, le gars du clan Uesugi, quoi, qu'on a montré, qui a les dreadlocks et tout. Le gars qui a la frange devant les yeux. Lui aussi, d'ailleurs, c'est l'un des meilleurs l'un des gars les plus forts du manga, quoi. J'oublie tout le temps son nom. Il s'appelle comment déjà? Hmm, Kanematsu Naoe, je crois qu'il s'appelle comme ça. Très 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 fort ce gars. Très 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 fort. Bref, oui, je m'y attendais pas. Très bonne surprise. Orion High Suite. Magnifique. Tu vas lancer l'épisode, hein, c'est comment t'as hâte de voir la suite parce que l'arc qui arrive là, c'est le meilleur arc du manga et il vient à peine se terminer dans le manga apparemment. Ouais, il s'est terminé, ouais, il s'est terminé au tome 13. Et là, actuellement, l'animé est en train de commencer à adapter le tome 6. Parce que l'animé s'arrête au début du tome 6 et l'arc qui va commencer là se termine au tome 13. Donc, oui, t'as bien vu, hein, les arcs qui sont plutôt courts. Et là, tu vois qu'il y a un arc qui dure, ouais, tome 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, il est très long. Il est très très long cet arc. Il est très 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 long, quoi. D'ailleurs, l'arc se termine à l'avant-dernier tome sorti, parce que, oui, le dernier tome sorti, c'est le tome 14, et ce tome-là, il enclenche l'arc qui finit, l'arc qui commence actuellement en animé. Donc, ça montre à quel point l'arc est long, quoi. Et bien sûr, vu que, oui, c'est-à-dire, logiquement aussi que, logiquement, derrière, on n'aura pas de saison 2, enfin, je sais pas si là, c'est la première partie de la saison 1, ou bien, en gros, la saison 1, et on aura la saison 2 derrière, enfin, on verra. En tout cas, il n'y aura pas de suite derrière. Il n'y aura pas de suite parce que oui, on n'aura pas assez de contenu et même si on n'aura pas assez de contenu, oui, cet ami ne mérite pas. Il ne mérite pas. Bref, voilà, Orion, une suite géniale et j'ai hâte de voir l'arc adapté parce que oui, c'est le meilleur arc du manga. Donc oui, tu vas lancer l'épisode, hein, si comme moi tu es surpris, tu attendais pas, tu t'y attendais, demande ton ressenti, hein, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.